Le déni, d'Hélène Perlan, se présente comme un essai nourri d'un vécu personnel et d'une volonté d'analyse. L'autrice, professeure en classe préparatoire et agrégée de lettres, s'appuie sur l'exemple de l'établissement catholique Notre-Dame de Bétarame, où elle a été scolarisée à la fin des années 1980 pour comprendre comment les violences peuvent se produire à ciel ouvert, tout en restant collectivement impossibles à penser. Le livre part d'une scène type, celle d'un geste déplacé commis devant d'autres, et de l'ébranlement qui suit quand personne ne réagit. L'incrédulité se retourne alors contre la victime, comme si le silence ambiant annulait ce qui vient d'arriver. À partir de là, Perlan avance une idée centrale. Bétarame n'a pas seulement révélé des faits de violence, il a mis au jour un mécanisme, l'impossibilité de dire non, qui implique autant l'emprise que la sidération, autant la victime que les témoins. Elle décrit la manière dont un dispositif s'installe et se maintient, non par simple ignorance, mais par des formes de survie, de honte sociale, de loyauté contrainte et de détournement du regard. Autrement dit, un système où le réel est là, visible, mais rendu impensable, par une perversion collective. L'essai insiste aussi sur une confusion tenace. Absence de réaction ne veut pas dire consentement, et cherche à démonter ce glissement moral qui fait porter à la victime le poids de ce que l'entourage n'a pas voulu voir. En filigrane, le livre s'inscrit dans la dynamique de briser le silence. Il ne se contente pas d'un témoignage, il propose des outils pour nommer les engrenages du déni, comprendre comment il se transforme en traumatisme, et pourquoi il peut fabriquer durablement des victimes muettes et des témoins aveugles.